Vitalica. Light the way. Un simple test sanguin. Ça peut sembler tellement routinier, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une fenêtre ouverte sur un monde caché, juste là, à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on va déchiffrer ensemble le récit secret que notre sang a à nous raconter. Il faut imaginer notre système sanguin un peu comme une autoroute incroyablement dense, toujours en mouvement, où des milliards de cellules ont chacune une mission vitale à accomplir. C'est ce trafic incessant qui, au fond, nous maintient en vie. Eh bien, figurez-vous que cet outil, il existe. C'est ce qu'on appelle la numération formule sanguine. C'est elle qui nous offre un aperçu, un véritable instantané de l'état de toute cette circulation interne. La NFS, c'est l'un des outils de diagnostic les plus courants en médecine. Il faut voir ça comme un bilan de santé, mais en version accélérée et super efficace. C'est capable de détecter très tôt les signes de plein de choses, que ce soit de l'anémie, des infections ou même certains cancers. Bon, alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Nos premiers personnages dans cette grande histoire, ce sont les globules rouges. On peut les voir comme les coursiers infatigables de notre organisme. Sans ces livreurs, c'est simple, nos organes et nos tissus ne pourraient pas fonctionner. Et la molécule clé dans tout ça, c'est l'hémoglobine. C'est elle qui s'accroche à l'oxygène pour le distribuer absolument partout où il y en a besoin. Et pour savoir si tout ce système de livraison fonctionne bien, les médecins se basent sur des valeurs de référence. Pour l'hémoglobine, ces normes permettent de voir si le transport d'oxygène est efficace. La moindre déviation par rapport à ces chiffres, ça peut être le tout premier indice d'un problème. Quand un niveau descend aussi bas que 4 ou 5 grammes par décilitre, là, c'est une véritable alerte médicale. C'est un seuil critique qui veut dire que les organes vitaux ne reçoivent tout simplement plus assez d'oxygène pour fonctionner. Dans un cas comme ça, une intervention médicale immédiate est absolument cruciale pour éviter des conséquences très graves. Le point vraiment essentiel ici, c'est l'équilibre. Si le nombre de globules rouges est trop faible, on parle d'anémie, et ça se manifeste par une fatigue, une faiblesse constante. Mais à l'inverse, un excès de globules rouges peut rendre le sang trop épais, ce qui augmente dangereusement le risque de formation de caillots. Passons maintenant aux gardiens de notre corps, les globules blancs. Eux, c'est notre système de défense interne, c'est notre armée personnelle en quelque sorte. À chaque fois qu'un agent pathogène, un microbe, entre dans notre corps, ce sont les globules blancs qui montent en première ligne pour identifier la menace et la neutraliser. Bien sûr, pour que cette armée soit efficace, il faut le bon nombre de soldats. La plage normale, elle se situe entre 4000 et 11 000 cellules par microlitre de sang. Un chiffre qui sort de cette fourchette, c'est comme une sirène d'alarme pour les médecins. Ça leur indique que quelque chose perturbe l'équilibre du corps. Un nombre trop bas, par exemple, peut signaler un système immunitaire affaibli, ce qui rend le corps vulnérable. À l'opposé, une forte augmentation des globules blancs, c'est souvent le signe qu'une bataille est en cours contre une infection. Et dans des cas plus rares, des niveaux vraiment extrêmes peuvent même pointer vers des maladies plus graves comme la leucémie. Et ça, c'est un autre aspect super intéressant. La NFS ne se contente pas de compter le nombre total de globules blancs, non. Elle analyse aussi la proportion de chaque type de soldat. Par exemple, si on a une augmentation des neutrophiles, ça suggère une infection bactérienne, alors qu'une hausse des lymphocytes, ça pointe plutôt vers une infection virale. C'est un indice vraiment précieux pour le diagnostic. Allez, on termine avec le dernier composant clé, les plaquettes. Elles, ce sont les premiers secours sur les lieux d'une blessure. Dès qu'un vaisseau sanguin est abîmé, les plaquettes s'activent. Elles s'agglutinent pour former une sorte de bouchon et stopper l'hémorragie. Elles sont absolument essentielles pour la coagulation et la cicatrisation. Et là, les chiffres sont impressionnants. La norme se situe entre 150 000 et 430 000 par microlitre. Il en faut une grande quantité pour assurer une réparation rapide en cas de besoin. Et même si la plage est large, un nombre qui s'en écarte de manière importante, c'est un vrai signal d'alarme. Un manque de plaquettes, c'est ce qu'on appelle la thrombocytopénie, ça crée un risque de saignement qui ne s'arrête plus. Et à l'inverse, un excès, la thrombocytémie, est tout aussi dangereux parce que ça peut provoquer la formation de caillots sanguins là où il ne faut pas, à l'intérieur même des vaisseaux. Alors concrètement, comment un médecin utilise toutes ces informations? Comment il se sert de ce fameux rapport de circulation complet? Une NFS, c'est souvent la première étape quand des symptômes un peu généraux apparaissent. C'est le point de départ de l'enquête pour comprendre ce qui se passe dans le corps, que ce soit pour une fatigue qui dure, une fièvre inexpliquée ou des saignements anormaux. Prenons un scénario simple. Une personne arrive chez le médecin avec des symptômes un peu vagues, de la fièvre, de la fatigue. Le médecin demande une NFS. Les résultats tombent et révèlent une forte augmentation des globules blancs, avec une majorité de neutrophiles. Et voilà,
Grâce à cet indice, le diagnostic se précise. C'est très probablement une infection bactérienne. On peut alors prescrire le bon traitement, comme des antibiotiques. C'est un exemple parfait de la puissance de ce test. Simple, rapide et incroyablement efficace. Donc, pour résumer, l'ANFS est un outil vraiment polyvalent. Elle est cruciale pour diagnostiquer l'anémie, pour repérer des infections, pour identifier des maladies du sang graves et même pour surveiller l'impact pris par le corps de traitements lourds comme la chimiothérapie. Finalement, la vraie force de l'ANFS, c'est sa simplicité. Avec une seule prise de sang, on obtient une quantité phénoménale d'informations. C'est une procédure qui n'est pas invasive et qui donne aux professionnels de la santé une base vraiment solide pour poser un diagnostic ou pour orienter vers des examens plus poussés si nécessaire. Chaque fluctuation de ces chiffres, c'est un mot, une phrase dans le grand récit de notre santé. En apprenant à déchiffrer ce langage, on devient un peu plus acteur de notre propre bien-être. Le sang, il raconte son histoire en permanence. Il suffit juste d'apprendre à l'écouter.